Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui le deuxième bracelet au crochet perlé, donc le deuxième bracelet de la série Harmonie. Donc on va travailler bien sûr avec la même technique que ce que vous avez pu voir sur le premier tuto de la semaine dernière. Et on va donc travailler avec du rose et du muscat pour ce deuxième bracelet, toujours avec notre motif en spirale. Donc pour débuter, j'ai installé mon matériel. Donc j'ai ici mon fil de coton spécial perle, mon crochet 1 mm, mon aiguille à perler et mes petites caissettes de tri. Donc je vous rappelle que sur la boutique vous trouverez ici le kit de démarrage. Donc le kit de démarrage il comprend la bobine de fil, 3 caissettes, le crochet et 2 aiguilles à perler. Et j'ai préparé bien sûr également les perles qui conviennent pour ce bracelet en particulier. Donc comme je vous disais, on a ici des perles de rocaille, donc Miyuki, 11,0 pour les références. Et on a donc le rose, c'est la couleur 535. Et le muscat, c'est la couleur 42,06. Et vous trouvez également sur ma boutique le petit kit juste avec les perles nécessaires pour faire ce bracelet. Donc là, j'ai mis à chaque fois un sachet de 8 grammes. Ce qui fait environ 700 perles par couleur, donc on aura besoin d'un petit peu moins, mais voilà, les perles sont conditionnées par sachet de 8 grammes. Donc je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Alors donc pour ce deuxième bracelet, comme je vous disais, on va travailler en spirale. On va travailler donc avec les mêmes étapes que le premier bracelet, c'est-à-dire qu'en première étape, on va enfiler les perles en fonction toujours du motif qu'on souhaite obtenir. Et donc ici, j'ai le schéma. Je vous rappelle que pour l'achat donc du kit de perles, vous avez le fichier PDF que j'ai fait ici avec le schéma de montage et les indications pour faire votre bracelet en téléchargement gratuit si vous le souhaitez. Donc première étape, on enfile les perles en fonction du motif que l'on souhaite. Deuxième étape, on les crochette avec des mailles coulées. Et troisième étape, on fait la couture invisible, les finitions. Donc comme je vous disais, pour ce type de jonc en tout cas, la technique est toujours la même. On enfile les perles, on les crochette avec les mailles coulées et on fait la fermeture. La seule chose qui va changer, c'est ici le schéma de montage. Donc je suis restée pour ce projet sur les mêmes dimensions bien sûr que sur le premier bracelet, c'est-à-dire que j'ai travaillé mon bracelet sur 110 rangs. 110 rangs de perles. Chaque rang comprend 6 perles. Ce sont les mêmes indications que pour le premier. Quoi vous dire d'autre? Et on obtient donc pour 110 rangs, on obtient un bracelet de 18 à 20 cm environ. Donc si vous souhaitez un bracelet plus petit, vous retirez des rangs et vous retirez donc des perles. Et si vous souhaitez un bracelet plus grand, de la même manière, vous allez ajouter des rangs. Toujours pareil, si vous avez besoin, comment dire, vous pouvez, si vous avez un poignet un petit peu fort, vous pouvez utiliser le fil plutôt élastique que vous trouvez également sur la boutique. Comme je vous disais, c'est pas évident à travailler, donc moi je vous conseille quand même le fil de coton. Donc ce qu'on va faire pour débuter, on va commencer à monter donc nos perles sur le fil. Donc je vais prendre mon fil de coton, mon aiguille à perler. Avec mon ongle comme ça, j'écarte mon aiguille. Je passe mon fil, je l'avance un petit peu et je le coince ici vers le bas pour pouvoir enfiler mes perles. Donc pour ce schéma là, c'est tout simple. Donc je vous ai dit un rang égale 6 perles. Donc on va faire pour chaque rang 3 perles muscat, 42,06 pour la référence, et 3 perles roses, 535. Donc voilà notre premier rang, 3 muscats, 3 roses. Et on va continuer comme ceci sur autant de rangs qu'on souhaite. Donc pour moi, je vais en monter 110.
Comme je vous disais, je me prends à côté un petit post-it et un papier pour me noter au fur et à mesure combien de perles j'enfile. Puisqu'encore une fois, si vous voulez vraiment un bracelet sans erreur, il vous faut vraiment ne pas vous tromper sur cette phase d'enfilage de perles. Donc on continue, donc on a fait un rang. On continue, 3 muscats. Toujours, vous voyez que je soulève un peu mes caissettes pour enfiler mes perles plus facilement. Et 3 roses. Donc comme je vous disais, moi ce que je fais, j'enfile des perles comme ça, sans forcément trop compter, parce que je trouve que c'est trop source d'erreur. Si je sais pas, je regarde mon téléphone ou je fais autre chose en même temps, après je suis sûre que c'est pas précis, que j'ai pas exactement ce qu'il faut. Donc pour moi, j'enfile des perles. En plus là c'est facile, c'est 3 d'une couleur, 3 d'une autre. Une fois que j'en ai un certain nombre sur mon fil, je recompte combien de rangs j'ai fait. Par exemple, voilà, je vais mettre ça ici. Et ici, je recompte. J'ai fait 1, j'ai fait 2. Ça me permet aussi de vérifier si je ne me suis pas trompée. J'ai bien mes 3 perles de chaque couleur. Donc j'ai fait un rang, j'ai fait 2 rangs, j'ai fait 3 rangs et j'en ai fait 4. Et sur le côté, je me note 4. Je déroule un peu plus de fil. Et ces rangs qui sont comptés, ces perles comptées, je vais les mettre vraiment jusqu'au bout. De nouveau, j'enfile mes perles. Je vais les laisser pas donc jusqu'au bout puisqu'elles ne sont pas comptées. Donc vous voyez, je les mets comme ça. Hop, je continue. Toujours 3 muscats, 3 roses. Et une fois que j'en ai enfilé quelques-unes, voilà, de nouveau, je les recompte ici et je les pousse au fond pour me dire qu'elles sont comptées, puis je note sur mon papier. Donc, je vous propose d'enfiler vos 110 rangs de perles et on se retrouve une fois que ce sera fait. Je vais essayer de voir combien de temps je mets, une question que je me posais, pour enfiler mes 110 rangs. Je vous retrouve tout de suite. Donc voici toutes mes perles qui sont enfilées, donc mes 110 rangs, à chaque fois 6 perles par rang. Et pour indication, donc j'ai mis 25 minutes à peu près, sans trop me presser, toujours en faisant bien attention donc de ne pas me tromper, d'avoir tous mes rangs et à chaque fois bien mes 3 perles de chaque couleur. Donc une fois qu'on a terminé d'enfiler les perles, on peut retirer ici les caissettes puisqu'on n'en aura plus besoin. Et on va également retirer l'aiguille à perler. Donc toujours je l'écarte avec mes doigts et je retire mon fil. Je vais la mettre dans une petite caissette pour ne pas la perdre. Donc pour débuter mon travail de crochet, je vais garder environ 20 cm de fil ici pour pouvoir faire ensuite ma finition confortablement. Et je vais attacher donc mon fil à mon crochet. Donc je fais un nœud classique, hein, comme je débuterai n'importe quel ouvrage au crochet. Donc moi je fais avec cette technique là. Vous allez faire votre nœud coulant comme vous en avez l'habitude. Ensuite on va venir faire le premier rang. Donc pour débuter, je vais simplement ici faire glisser les 6 premières perles, puisque un rang sur ce modèle là égale 6 perles. Donc on va commencer avec les 6 premières perles pour ce premier rang, pardon. Alors ensuite, on va commencer le premier rang. Donc, on va faire glisser la première perle ici contre le nœud. Et pour ce premier rang, je vais essayer de tenir mon fil un peu vers le bas pour avoir quand même une bonne tension. Donc, je fais glisser ma perle. Après cette perle ici, j'attrape mon fil, je fais un jeté. Et je passe à travers ma boucle pour faire ma première maille coulée. Donc ma perle doit rester sur la gauche et dessous là vous devez avoir les 2 brins de votre maille. Si la perle elle passe à travers et qu'elle ressort sur la droite, c'est que vous avez trop serré et du coup il vaut mieux refaire. Ensuite, donc j'ai ma perle à gauche et ma maille à droite. Je fais glisser la perle suivante bien jusqu'au bout.
Je maintiens toujours, vous voyez ici mon fil vers le bas. J'attrape mon fil, je fais un jeté et je vais faire ma maille coulée après cette deuxième perle. Toujours, elle reste bien sur la gauche. Et j'ai bien mes mailles dessous ici. Je vais continuer comme ceci, donc troisième perle, je la pousse, je tiens mon fil vers le bas, un jeté et je vais faire une maille coulée après cette troisième perle. Quatrième perle, je la pousse, un jeté, une maille coulée après cette quatrième perle. Elles sont toujours toutes sur la gauche, hein. Je continue, cinquième, et sixième. Je la pousse bien au bout et maille coulée. Donc voilà ce que vous devez obtenir, vos perles sur la gauche et là si je tourne j'ai mes mailles. Donc une fois qu'on a fait cette opération là, on va venir former notre cercle, puisque du coup ce bracelet comme le premier, on va travailler en spirale, on travaille en rond sans jamais s'arrêter, il n'y a pas de début et de fin de rang. Donc on va venir ici faire une maille coulée dans la première maille qu'on vient de faire. Donc ce que je vais faire, je vais avancer quelques perles, je tends mon fil et je vais passer dans ma première maille. Donc ce que je vais faire ici, je vais retourner un petit peu mon ouvrage pour avoir ma perle devant moi. Je ne vais pas travailler comme ça avec la maille, mais là avec la perle. Je vais piquer mon crochet sous cette perle. Donc je vais avoir ma perle ici dessus le crochet, et si je vais voir dessous, j'ai bien les deux brins de ma maille. Donc une fois que je suis bien positionnée, je vais prendre mon fil de démarrage et je vais venir le faire basculer ici derrière mon crochet pour avoir justement là la maille qui apparaît. Ensuite je vais resserrer mon travail. Je vais peut-être tenir un petit peu vers le bas comme ceci, ça fait une petite boucle hein, du coup avec ici vers le bas avec mes mailles. Et je vais venir amener ma perle suivante. Donc en fait je vais venir la placer contre le nœud derrière, et en fait elle va se placer entre mes brins ici sur mon crochet. Donc là j'ai pas une bonne tension, je suis pas confortable, je resserre un petit peu. Donc j'ai ma perle rose qui est venue se glisser entre les deux. J'attrape mon fil à jeter et ici je vais tenir un petit peu vers le bas. Alors je tire pas fort à chaque fois, mais je maintiens juste une tension pour pouvoir passer et faire ma maille coulée. Donc là j'ai lâché mon fil, ça commence bien. En fait j'ai voulu la faire en deux temps cette maille coulée et du coup ça va pas. Donc je vais repiquer sous ma maille, je vais rebasculer comme ceci. J'ai ma perle qui est bien glissée, donc là je vais faire une maille coulée. Voilà. Donc là on vient de former la base et on va maintenant travailler donc en spirale et on va venir passer sous chacune des perles. Donc ensuite j'ai ici, donc si je laisse mon travail venir comme il le souhaite, en fait je vois 5 perles, je vois 1 et 2 roses et 1, 2, 3 muscats. La première elle est passée là-bas dessous. Donc je vais aller dans la perle suivante, dans la maille qui correspond à la perle suivante. Comme tout à l'heure, je passe en fait mon crochet dessous. Mon crochet dessous, je vais pousser cette perle derrière mon crochet, faire glisser la perle suivante contre le nœud, un jeté et je vais faire une maille coulée. Donc là je maintiens le tout avec mes doigts. Je vais passer dans la perle suivante, donc c'est la troisième rose. Si vous avez un doute au démarrage, il faut vous fier à votre schéma de montage. Donc là on est sur la troisième perle rose,
Je passe toujours mon crochet dessous. Je la pousse au fond, cette perle. Je la tiens ici derrière. J'amène la troisième perle rose ici. Je la fais glisser sur le fil. Et je l'amène contre le nœud, contre le crochet. Donc en fait, quand on fait ça, elle va venir se positionner toute seule. Elle est sur la droite, cette perle-là, cette nouvelle perle. Elle est sur la droite et la perle qu'on vient de pousser, sous laquelle on est passé pour faire notre maille, elle est tout de suite sur la gauche. Donc il faut bien la garder derrière, cette perle. J'attrape mon fil, donc moi je maintiens un peu avec les doigts ici, et je vais faire donc ma maille coulée. Donc là, on vient de faire les 3 premières perles, les 3 perles roses. Maintenant, je vais passer dans la suivante, elle est ici. C'est la première perle muscade. Donc je passe mon crochet dessous, toujours pareil, sous cette perle. Je la pousse derrière. Je fais glisser, donc normalement là, je dois avoir une perle muscade, si je ne me suis pas trompée. Je viens la pousser contre le nœud, un jeté et je passe à travers les 2 boucles pour faire ma maille coulée. Perle suivante, c'est la deuxième perle muscade. Je passe dessous, je la pousse au fond, je fais glisser une perle, bien juste contre le nœud, un jeté et une maille coulée. Dernière perle muscade, elle est ici. Je pique dessous, je la pousse derrière, je fais glisser ma perle qui est toujours muscade contre mon ouvrage, contre mon nœud, j'attrape mon fil et maille coulée. Donc là on vient de faire le premier rang. La perle qui se présente ensuite ici, elle est rose et celle-ci également, elle est rose. Donc si vous n'êtes pas avec les bonnes couleurs, c'est que vous êtes trompé quelque part, que vous avez sauté une perle quand vous avez crocheté ou que vous avez mal monté vos perles au démarrage. Donc comme je vous disais, il faut vraiment faire attention pour obtenir votre ouvrage après bien régulier. Alors ensuite, je passe sous la perle suivante. Donc comme je vous ai dit, on va toujours faire, maintenant qu'on en est là, on va toujours faire la même manipulation. Je passe dans la perle suivante, sous la perle suivante, dans la maille suivante, pardon, sous la perle suivante. Je la pousse derrière. Je pousse, je fais descendre la perle sur mon fil, la perle qui vient. Un jeté après cette perle et je ramène mon fil à travers les 2 boucles et je fais ma maille coulée. Pardon. Je pique sous la perle, je la pousse derrière, je fais glisser la perle suivante, j'attrape mon fil, un jeté et je passe à travers les 2 boucles pour faire une maille coulée. Donc là au début ça ressemble pas à grand chose et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va faire les rangs, ça va former un tube. Alors là j'ai le bracelet. Le suivant, on va obtenir ça en fait. Au fur et à mesure des rangs. Donc je continue. Perle suivante, elle est rose toujours. Je passe dessous. Je la pousse au fond. Je fais glisser ma perle suivante. Un jeté et une maille coulée. Donc si vous avez un doute de savoir dans quelle perle vous devez crocheter, les perles qui sont sur le dernier rang, elles sont toujours à la verticale. Là vous le voyez bien, les perles elles sont dans ce sens-là avec le fil qui passe dans ce sens-là. Les autres perles qu'on a déjà travaillées, elles vont venir s'aplatir et se mettre, vous le voyez ici, se mettre à l'horizontale. Donc si vous avez un doute, par exemple, est-ce que c'est cette perle, est-ce que c'est celle-là, voilà, il faut vraiment qu'elle soit à la verticale. Donc c'est toujours celles qui sont à la verticale que vous devez travailler. Je pique dessous ma perle. Comme elle est à la verticale, elle atterrit bien au-dessus de mon crochet. Elle est comme posée dessus. Je la pousse au fond. Je fais glisser ma perle suivante. Et maille coulée. Je
travaille la perle d'après, la maille d'après, je pousse ma perle au fond, je fais glisser ma perle, je fais mon jeté et ma maille coulée. Perle suivante, je pousse dessous, je la fais passer derrière, je fais glisser ma perle, un jeté, maille coulée. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu de fil pour faire glisser donc l'ensemble de mes perles et avoir un petit peu d'espace. Et donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai autant de fois que j'ai en fait de perles hein, sur mon fil. Et une fois qu'on aura terminé toutes les perles, il nous faudra faire le montage. Donc je vais faire encore les 3 prochaines perles avec vous. 3 perles roses. Donc je pique sous la première, je pique dessous, je la pousse au fond, je fais glisser ma perle suivante, elle vient se mettre ici sur la droite toujours de la perle que j'ai poussée, j'attrape mon fil et maille coulée, je passe sous les 2 bras. La perle suivante, alors est-ce que c'est celle-ci, est-ce que c'est celle-ci? Celle-ci elle est à l'horizontale, celle-ci elle est à la verticale, donc elle est là la perle que je dois travailler. Alors c'est vrai qu'au début c'est un peu écrasé en fait, c'est un peu à plat donc on voit pas trop, et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, une fois que le tube il va se former, vous aurez moins de doutes sur les perles, quelle perle je dois travailler. Je passe sous la suivante, je pousse ma perle vers le fond, je fais glisser l'autre perle, jeter, maille coulée, je pique dessous, je fais passer ma perle derrière, je fais glisser ma nouvelle perle, un jeté, maille coulée. Et je continue sur toutes les perles qu'on a montées. Je pique sous une perle, je la bascule en arrière, je glisse la perle qui correspond, un jeté et une maille coulée. Et toujours, comme je vous disais, vous devez rester sur le même schéma de couleur. C'est-à-dire que si vous faites glisser, si vous piquez là par exemple sous une perle muscat et que vous faites glisser une perle rose, c'est que vous êtes décalé d'un cran. Donc il vaut mieux défaire et refaire. Donc pour défaire, c'est tout simple, hein. Vous retirez le crochet, vous tirez un petit peu, ça va défaire au fur et à mesure toutes les mailles. Et vous voyez là qu'au centre, j'ai ma petite boucle qui est là. C'est là que vous devez récupérer. Donc par exemple, je tire encore, allez, 1, 2 et 3 perles, parce que je m'étais trompée, admettons. Et du coup, je peux récupérer mon fil. Il est ici en plein milieu. La petite boucle que je dois récupérer avec mon crochet. Donc je repique à l'intérieur. Et je reprends là où j'en étais restée. Voilà. Donc normalement, si vous poussez correctement vos perles, je l'ai dit 1 milliard de fois, mais vraiment c'est important. Si vous poussez correctement vos perles à ce moment-là, le geste le plus important c'est ça en fait, c'est bien de mettre la perle derrière. Et hop, l'autre, elle va venir sur la droite. Même si elle vient un peu par-dessus, c'est pas gênant, mais vraiment, il faut pas oublier de pousser cette perle. Je pique, je pousse. Donc on va continuer avec cette même manipulation jusqu'à avoir travaillé toutes les perles. On aura ainsi fini donc la deuxième étape, le crochetage, et il nous restera simplement donc à faire notre couture invisible. Donc une fois que j'ai terminé de crocheter toutes mes perles, je vais passer à la finition et à la couture invisible. Donc je vais commencer déjà ici, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais couper mon fil. Je vais laisser environ 20 cm ici de fil. Je coupe. Je vais désentortiller ici mon coton.
je prends mon crochet, donc je vais faire un jeté et je vais venir passer le fil à travers ma dernière boucle et faire un nœud ici au bout. Donc ce qu'on va faire, on va travailler en plusieurs temps. On va d'abord faire la finition ici en fait sur le début du bracelet et ensuite on va venir donc attacher les deux parties ensemble. Pour la fin du bracelet, enfin alors le début du bracelet, donc ici au début du bracelet on a bien nos perles qui sont à l'horizontale, ça c'est pour bien se rappeler. Au début du bracelet elles sont bien couchées les perles et à la fin elles sont encore, le dernier rang de perles à la fin du bracelet elles sont encore à la verticale. Donc je vais d'abord m'occuper du début du bracelet, je vais prendre donc mon aiguille à perler. Je l'écarte, je passe mon fil. Et je vais venir donc ici en fait tout simplement cacher mon fil en passant à l'intérieur du bracelet. Donc je vais passer ici au milieu et trouver le tube du centre, vraiment l'intérieur du bracelet. Donc je le sens, j'y suis parce que du coup mon aiguille elle passe facilement. Et je vais venir essayer de ressortir quelques centimètres plus loin. Je vais essayer de ressortir toujours entre mes perles et jamais dans mes perles. Donc il va falloir écarter un peu l'ouvrage. Alors en plus moi j'ai tordu mon aiguille sur la dernière finition que j'avais faite. Donc peut-être falloir que je la remplace. Voilà. Donc là, je suis bien sortie entre mes perles. Donc j'amène mon aiguille. Je fais attention, voilà, le fil il s'entortille ici entre les perles et je tire. Je vais repasser juste à côté, toujours dans mon ouvrage hein, et pas dans mes perles. Et je vais refaire cette opération encore au moins une fois. Toujours pour bien solidifier mon bracelet. Donc je pique. J'essaye avec mon aiguille de retrouver le tube du centre. Pour repasser donc sur quelques centimètres. Voilà. Là j'y suis et je repasse donc je sais pas entre 2 et 4 cm à chaque fois, là vous arrivez à ressortir. Et je ressors, je passe mon fil. Je décroche mon fil de mon aiguille. J'étire un petit peu mon ouvrage et je coupe ici à ras. Donc voilà pour là le début du bracelet. Sur le début du bracelet, on va repérer, donc la finition est toujours la même. Hein. Ce que je vous explique là, c'est ce qu'on a fait pour le premier bracelet et ce qu'on fera en fait pour tous nos bracelets qui se ferment sans après pour faire la couture invisible. Donc ici, je vais repérer la première perle que j'ai crochetée. Donc on la voit, donc il y a le nœud qui est juste à côté et on la voit également parce que juste à côté il y a une sorte de trou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perle juste à côté. Là par exemple sur toutes ces perles il y a une perle à côté et sur celle-ci, hop là il y a un petit creux, il n'y a pas de perle. Donc c'est bien ma première perle crochetée, qui est en fait la dernière enfilée, qui se trouve ici, donc elle est rose. Maintenant, on va venir préparer donc la fin du bracelet pour toujours notre couture. Alors, de ce côté de notre bracelet, on va repérer ici la dernière perle crochetée, qui est une perle muscat. Elle se reconnaît également comme de l'autre côté parce que donc on a le nœud qui est juste à côté, qui est juste là, mon nœud.
Et toujours pareil, juste à côté, si j'aplatis comme ça, on voit qu'il n'y a pas d'autres perles, il y a un trou, on voit plus mon fil que des perles. Donc la dernière perle crochetée, c'est bien celle-ci. Donc je vais prendre mon aiguille, donc j'ai pris une aiguille qui n'est pas tordue, parce que du coup sinon c'est un peu plus compliqué encore. Je passe mon fil dans mon aiguille. Et pour la première étape, on va venir donc placer notre fil correctement pour ensuite pouvoir faire la couture. Donc on a ici la dernière perle crochetée, celle-ci. Toujours, je la vois, je la repère, elle a la verticale, hein, toujours. Ce que je veux faire, rappelez-vous, c'est d'arriver en fait à passer dans cette perle. Donc la deuxième muscat, celle-ci est à l'horizontale. Donc je vais passer mon aiguille dans mon bracelet et je vais ressortir dessous cette perle. Je vais ressortir dans les mailles, ici à côté en fait de la troisième, presque un rang plus bas. Donc je pique à l'intérieur du bracelet, toujours dans mon petit tube, et je ressors en fait 3 rangs plus bas à côté. Donc là j'ai la dernière perle, là j'ai celle dans laquelle je veux passer. Et je suis encore un rang plus bas à côté en fait de la troisième perle muscat. Je passe mon aiguille et j'amène mon fil dans une première étape. Et ensuite, on va piquer ici dans cette deuxième perle. Toujours j'ai ma première ici verticale, la deuxième elle est juste à côté, ici elle est horizontale. C'est la seule et unique fois où on va passer l'aiguille dans une perle. Donc là je suis bien dans la perle et j'amène mon fil de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai mon fil qui se présente comme j'ai envie ou besoin pour faire ma couture. Ce que je vais faire maintenant, je vais placer les deux parties de mon bracelet l'une contre l'autre. Donc j'ai toujours la fin du bracelet avec les perles verticales en haut et le début de mon bracelet avec les perles horizontales en bas. Je n'essaie de pas me mélanger les pinceaux non plus. Et je vais venir placer mon bracelet correctement. Donc là en fait en bas j'ai comme on avait dit cette perle et j'ai rien à côté, et ici pareil. Donc en fait je vais venir imbriquer mes trous, si je peux dire comme ça. J'ai mon trou ici en bas et là il est sur la gauche de mon fil, donc je viens placer en fait comme ceci. Ça permet également de maintenir bien sûr le motif et les couleurs. Donc je vais placer mes trous dans mes trous. Voilà. Et je vais commencer à coudre. Donc pour la couture, toujours les mêmes petites règles. On va toujours coudre vers la gauche. Donc quand je vais dire la maille suivante ou la perle suivante, ce sera toujours celle à gauche. On a la petite règle de passer notre aiguille dessus les perles d'en bas et à gauche des perles du haut. Toujours pareil pour maintenir en fait avec notre aiguille le même tissage qu'avec le crochet et de faire en sorte que toutes les perles finissent bien à l'horizontale et que la couture soit vraiment du coup invisible et qu'on ne voit pas en fait à quel endroit on a travaillé avec l'aiguille et pas avec le crochet. Donc j'ai mon fil qui est... Essayer de tenir tout ça en place correctement. Hop. J'ai mon fil qui sort ici de ma perle muscat. Je vais venir en bas, là sur la partie basse de mon bracelet, je vais venir passer sous la première perle rose. Et rappelez-vous, je veux que mon aiguille, voilà, je veux que mon aiguille, elle atterrisse toujours au-dessus de ma perle. Donc vous voyez là, pour passer, en fait, c'était plus facile de passer ici en dessous. Sauf que je veux pas que ma perle, elle reste dessus, sinon la couture sera pas bonne. Donc je pousse ma perle vers le bas pour avoir mon fil et mon aiguille au-dessus de la perle. Et j'amène mon fil doucement. Donc là, c'est les premières, la première jonction. Donc je vois ma perle aller repasser par-dessus. Donc je la repasse bien en dessous et je serre. Je serre, au moins je maintiens. C'est au fur et à mesure des perles qu'on va réussir à tout bien serrer. Je passe ensuite sur la perle du haut, donc à gauche. La perle que je dois travailler, c'est la prochaine perle qui est verticale, donc elle est rose. Et je vais passer mon aiguille donc de bas en haut sous cette perle. Idéalement, je vais arriver à passer
mon fil sur mon aiguille pardon, sur la gauche et ma perle est à droite. Idéalement, c'est ce qu'il vous faut faire, toujours pareil, pour pouvoir maintenir notre effet et que les perles se placent correctement. J'amène mon fil vers le haut jusqu'à arriver contre mon ouvrage et ensuite, pour serrer, je serre vers le bas. Et si vous remarquez bien, cette perle rose, elle vient de se mettre à l'horizontale. Ça marche que si vous passez votre aiguille à gauche. Donc, il faut toujours bien faire attention, même parfois, des fois, quand on serre, ça fait une petite boucle et le fil repasse du mauvais côté de la perle. Je passe ensuite en dessous, sous la perle suivante. Donc, elle est toujours à gauche et là, je suis sur la deuxième perle rose. Donc, celle-ci, elle est en bas, donc elle est à l'horizontale, hein, cette perle. Hop, je passe dessous, donc par là où j'y arrive, hein, et puis après... je remets en place si c'est nécessaire. Voilà. Donc là, j'ai bien réussi. J'ai ma perle, elle est ici, au bout de mon doigt. J'espère que vous verrez bien. Et j'ai bien mon aiguille au-dessus. Je tiens le tout et je ramène doucement mon fil. Je fais attention, voilà, qu'il ne bouge pas sur le haut et qu'il ne passe pas de l'autre côté de la perle. Je resserre un petit peu. Je travaille maintenant la perle suivante sur le haut. La perle suivante, donc toujours elle est à gauche et c'est la suivante qui est à la verticale, donc elle est ici. Je passe mon aiguille dessous et si elle n'arrive pas à gauche de ma perle, je la repasse comme il faut. J'ai ma perle qui est ici, mon fil et mon aiguille dessous, aiguille à gauche de la perle. Je ramène vers le haut et une fois que je suis prête à serrer, je serre vers le bas. Toujours pareil, si vous l'avez fait correctement, cette perle, elle vient de se mettre à l'horizontale. Et je continue. Je passe sur la partie du bas du bracelet sur la perle suivante. Toujours la perle qui est à gauche. Pour moi, c'est la troisième perle rose. Et je passe dessous. Je passe avec mon aiguille dessous. Voilà. Je dois toujours aboutir. Mon aiguille est au-dessus, ma perle dessous mon aiguille. Et je tire mon fil doucement et je fais attention que ça ne défasse pas ce que j'ai fait en haut. Et je serre. Pardon. Je serre. Perle suivante sur le haut. Donc toujours à gauche de la perle qu'on vient de travailler et on choisit la prochaine qui est horizontale. C'est verticale, pardon. C'est la troisième perle rose. Je passe sous cette perle en faisant toujours attention que mon aiguille termine bien sur la gauche de la perle. Je ramène mon fil vers le haut et une fois que j'y suis, je ramène mon fil toujours à gauche de ma perle bien vers le bas pour serrer. Toujours pareil, dès que je serre, ma perle, elle vient se placer correctement et se mettre à l'horizontale. On continue. Perle suivante vers le bas, c'est cette perle muscat. Je passe mon aiguille dessous. Et je dois obtenir mon aiguille au-dessus de ma perle. Je ramène doucement, je vérifie que là-haut ça ne bouge pas et je serre. Donc là, pour les perles du bas, on peut plus serrer le fil vers le haut. Je vais rouler un peu mon bracelet pour avoir les perles suivantes plus, apparentes. Et je continue. La perle suivante en haut est celle-ci. Elle est toujours à gauche de celle qu'on avait travaillée et c'est la première qui se présente à la verticale. Je passe mon aiguille. Toujours, j'essaye de la passer à gauche de ma perle. Je ramène mon fil vers le haut. Une fois que je suis prête à serrer, je serre vers le bas. Ma perle, elle se met à l'horizontale. Je continue. Perle suivante vers le bas. Je passe mon aiguille dessous. Je fais attention à ce que mon aiguille soit bien au-dessus de ma perle. Je ramène mon fil et je serre un petit peu vers le haut.
Perle suivante, elle est ici à la verticale, toujours pareil. Je passe mon aiguille à la gauche de cette perle. Je ramène mon fil vers le haut. Une fois que je suis prête à serrer, je serre vers le bas. Il nous reste une dernière perle ici en haut. Alors en plus, elle s'est mise un petit peu de travers. Allez savoir pourquoi. Ok, donc je passe sous la perle suivante en bas. Toujours avec mon aiguille au-dessus de ma perle. Je ramène mon fil. Je serre un peu vers le haut. Et je vais passer à travers cette dernière perle. Alors en plus, elle s'est mal positionnée. Je ne sais pas pourquoi, elle est un petit peu... Elle est verticale, mais elle est un peu couchée sur le côté. Donc je passe toujours sous cette perle. Alors je pense qu'au démarrage, j'ai peut-être pas assez serré, je ne sais pas. Toujours à la gauche de la perle. Je ramène mon fil vers le haut. Et une fois que je suis prête à serrer, je vais vers le bas. Et voilà, cette perle, elle se met correctement. Voilà, ça me convient mieux comme ça. Je repasse sous la perle suivante en bas. Et je vais faire mon nœud. Donc là, j'ai terminé parce que si je regarde sur le haut, toutes mes perles sont bien à l'horizontale. Donc c'est bien qu'on ait passé autour de toutes les perles. Donc je passe sous la perle suivante comme on l'aurait fait pour continuer la couture. Voilà. Et je vais même essayer de passer dans la maille. Donc là c'est bon. Et je vais faire donc un nœud. Je vais faire un nœud au ras de mon ouvrage. Un premier nœud. Donc je m'aide, moi je pique l'aiguille là où je veux faire mon nœud. Et je serre mon nœud. Et je vais en ajouter un second. Alors s'il n'est pas complètement ras, c'est pas grave non plus parce qu'on va venir cacher le fil et le nœud à l'intérieur du bracelet. Mais on va essayer toujours de faire quand même quelque chose de discret. Donc là, je fais mon deuxième nœud. Voilà. Donc la couture, en fait, on l'a dit invisible, puisque comme je vous disais, en fait, toutes les perles se placent dans le même sens et on ne voit plus à quel endroit on a cousu. Alors pour finir, on va refaire la même opération que tout à l'heure. On va cacher notre fil à l'intérieur. Donc je pique juste à côté de mon nœud, entre mes mailles, hein, toujours jamais dans les perles, sinon vous allez de nouveau comment dire, elles vont changer de positionnement. Donc je pique juste à côté dans mes mailles. Donc je vais écarter un peu parce que du coup j'arrive pas à passer là. J'arrive même pas à rentrer. J'écarte un peu et je pique. On essaye toujours en piquant de retrouver le tube central du bracelet. Voilà. Là j'ai piqué et il me faut accéder au tube. Donc le tube, vous vous rappelez, une fois qu'on a passé l'aiguille et qu'on est bien dedans, bien au milieu, voilà, ça passe, l'aiguille elle retient pas. Donc là j'y suis. Je vais sur quelques centimètres de nouveau, je pousse mon aiguille, j'essaye d'écarter un petit peu pour l'aider à sortir. Et toujours on sort l'aiguille entre nos perles, dans les mailles et jamais dans les perles. Donc là j'y suis. J'ai fait quoi, vous voyez, sur 2-3 cm hein, et je tire. Je tire suffisamment pour que mon petit nœud, il aille à l'intérieur. Et après j'étire comme ça. Une deuxième fois, je repasse juste à côté, je repique mon aiguille juste à côté de là où mon fil est sorti. De nouveau, je pique et j'essaye de trouver le centre de mon bracelet. Il est ici. Encore, donc je passe mon aiguille sur quelques centimètres de nouveau et j'essaye de ressortir. J'essaye de ressortir, j'étire un peu. Je fais quelques va-et-vient également avec mon aiguille pour qu'elle sorte, tout simplement, qu'elle arrive à passer. Hop, alors, non. Donc ce que je vais faire, je vais aller un peu plus loin, hop.
Et voilà. Donc moi vraiment ce qui m'aide dans cette étape en fait c'est d'écarter comme ça. Vous voyez je tire quand même sur le bracelet pour bien écarter les mailles et laisser passer l'aiguille. Parce que comme on a un travail quand même très fin à l'intérieur, hein, avec nos mailles coulées, notre fil fin et notre crochet 1 mm, c'est quand même voilà assez dense. Et une fois que je suis ressortie une deuxième fois, donc je vais couper mon fil à ras et j'aurai terminé. Donc je tire un peu sur mon fil et je coupe. Et voilà donc notre bracelet terminé. Vraiment magnifique. Moi vraiment j'adore. Toutes les perles sont bien placées à l'horizontale. On voit pas la finition. C'est bien résistant. Donc vraiment, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de continuer à essayer. Même si vous n'arrivez pas tout de suite à faire quelque chose vraiment de parfait, c'est vraiment le fait de répéter les gestes, la manipulation des perles, la tension du fil, et aussi de travailler avec cette aiguille qui est particulière, hein, puisqu'on est d'accord qu'elle est toute molle. Et au fur et à mesure, vous allez être plus à l'aise, c'est sûr. Donc vraiment, c'est plus de la patience qu'autre chose. Si vraiment les perles sont trop petites, j'ai vu ça aussi comme commentaire, parce que j'essaye de suivre tout ce que vous me mettez sur les réseaux. Si vraiment les perles 11-0 sont trop petites pour vous, vous pouvez choisir des 8-0. Elles seront plus grosses, donc forcément que le bracelet en lui-même, il sera un peu plus volumineux et un peu moins fin, même à l'œil, hein, puisque les perles seront plus grosses. Mais si c'est ça qui doit vous permettre soit d'y voir correctement, soit simplement de pouvoir réussir à faire votre bracelet, et bien ma foi, allons-y. Commandez plutôt des perles 8-0. Donc j'en ai pas encore moi sur la boutique, je vais essayer de réfléchir si je peux vous les proposer ou non. Je pense que dans l'avenir, je proposerai des projets avec ces perles-là aussi, puisque du coup, l'effet n'est pas le même et ça peut être intéressant pour un autre projet. Donc voilà, simplement, voilà, essayez si vous préférez ou si vraiment vous avez du mal, que les perles sont trop petites, de travailler avec des perles, toujours des perles de Rocaille Miyuki 8-0. Voici, donc ce projet et ce tuto sont maintenant terminés. J'espère que vous avez pu travailler votre bracelet, que ce tuto vous a été utile. Et du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!